la prochaine personne pour ce soir, c'est un étudiant à la maîtrise en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke. Et il va terminer la soirée en vous racontant une histoire. Donc, c'est l'histoire de la conception d'un robot acrobatique. Acrobatique. Donc, on peut l'accueillir. C'est Raphaël Boivin. Yes. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Ça va bien? Dans la présentation, je suis sûr que ça va bien aller. J'aimerais juste commencer ma présentation en faisant une petite dédicace à ma blonde, qui est toujours là pour moi. Donc, j'aimerais la remercier. Donc, c'est ça. Donc, il y a eu 2 présentations. Les 2 premières, c'était en électrique. On a vu dans la présentation, c'était en génie informatique. Puis là, moi, je vais finir ça avec une présentation en génie mécanique. Donc, il y a une petite différence, mais on va voir que c'est tout de même très intéressant. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je suis en génie mécanique. Je suis en train de faire ma maîtrise. Ça fait 1 an que je fais ça. Puis, en fait, je travaille beaucoup avec les robots. Donc, je suis sûr que vous êtes très familier avec les robots. Il y a des robots on voit de plus en plus dans les restaurants, dans les magasins. Depuis plusieurs années, il y a des robots industriels qui nous aident beaucoup. Et ils traînent des charges extrêmement lourdes, extrêmement rapidement. Il y a en plus des encore plus nouveaux robots qui se promènent sur Mars dans les rovers qui récoltent des données. Et des robots qui se promènent dans les champs agricoles. Tous ces robots-là ont une particularité très intéressante, c'est qu'ils ont une utilité pour l'humain. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, par exemple, le robot industriel, il va prendre une charge, il va la déplacer. Si un robot, si un humain faisait ça, ça donne mal au dos. Donc, le but, c'est d'avoir une utilité précise. Par contre, quand l'utilité, c'est d'être divertissant, ça devient un peu plus différent. C'est différent. Les enjeux sont plus les mêmes. Donc, c'est ça le but un peu du robot. C'est le robot acrobate, robot trapéziste. C'est ça mon projet. En quoi ça consiste, on ne sait pas trop. C'est ça que je me demandais quand j'ai vu, c'était un simple courriel que j'ai vu de la part de mon professeur qui parlait un peu de ce projet-là. Puis j'étais comme, ça existe un robot trapéziste qui divertit le public. C'est quoi que ça veut dire? Je comprends pas trop. Fait que là, j'ai parlé avec mon professeur, on a discuté ensemble, on a parlé des enjeux, des challenges, puis reliés au projet. Puis là, j'ai dit, pourquoi pas? J'embarque là-dedans. Puis, en fait, le robot trapéziste, c'est gros, un robot, c'est très complexe. Fait que mon projet, c'est pas de faire le robot complet, c'est de me concentrer sur une petite affaire, les mains. Donc, c'est très petit. Désolé, j'étais devant ma présentation puis tantôt. C'est très petit, donc seulement les 2 petites mains de tout robot, ça, c'est ma partie du projet. OK, d'abord, un robot trapéziste, je me concentre sur ses mains, on ne sait pas trop encore ce qui se passe. Fait que là, on voit ici une petite séquence d'un robot trapéziste. Donc, il y a un pendule, le pendule en verre, qui se déplace comme une balançoire et qui lance le robot. Donc, le robot, il lâche la barre, il fait des acrobaties et il attrape un autre pendule. OK, là, on voit pourquoi ça devient intéressant. Donc, toute cette séquence-là, le lancement, l'acrobatie et la réception, c'est ça le but du projet. Le but final, c'est de se rendre jusque-là. Pour ma part, je dois me concentrer seulement sur les 2 petites mains. OK, d'accord. En fait, j'ai sorti 3 critères importants des mains. Donc, en quoi c'est important les mains dans ce projet-là? Donc, les 3 critères que j'ai ressortis, c'est la vitesse et la vitesse. C'est compréhensible assez rapidement quand on sait que le robot va à 35 km/h quand il fait son acrobatie. Si 35 km/h, c'est environ la vitesse que Usain Bolt court quand il fait son 100 mètres. Donc, c'est extrêmement rapide. Puis le robot, lui, il va faire ça. Il faut qu'il lâche la barre, il faut qu'il fasse ses acrobaties, puis il faut qu'il attrape la barre à 35 km/h. En tout cas, ça peut paraître un peu insensé. Fait que là, c'est ça mon projet. Là, je vois ça, je suis OK, mais le 35 km/h, c'est quoi que ça veut dire 35 km/h pour un préhenseur, pour une main? Fait que là, j'ai ressorti un peu des 2 nombres un peu plus précis par rapport à ça. Donc, 35 km/h, on peut convertir ça en une fermeture de 15 millisecondes. Bon, c'est quoi une fermeture en 15 millisecondes? Fait que si on se concentre à la fin de l'acrobatie, donc à la réception, quand on frappe le pendule à la fin, ça, c'est la partie fermeture. Donc, le pendule, en fait, c'est juste une barre cylindrique toute simple. Où est-ce que quand on frappe, la barre, le pendule vient frapper à l'intérieur de la main. Le but, c'est de fermer en 15 millisecondes et de s'accrocher pour ensuite, on reste sur cette barre-là. Donc, ça, c'est la fermeture. Mais là, 15 millisecondes.
Je ne sais pas si vous êtes familier, ça prend combien de temps cligner des yeux? C'est quoi? C'est 3, 4, 5 millisecondes? Non, c'est 100 à 150. OK. Fait que là, tu me dis que ma main doit fermer 10 fois plus vite que le clignement des yeux. Mettons, vous essayez de cligner des yeux, là. Non, c'était trop rapide. Non, c'est 10 fois plus rapide que ce que vous venez de faire. Fait que non, c'est très, très, très rapide. D'accord. Fait que là, ça, c'était le premier. On va chercher le deuxième nombre. Même chose, 15 millisecondes encore. Ça reste encore compliqué. Donc, une ouverture, par contre, ici, on n'est plus dans la fermeture, on est dans l'ouverture, encore des 15 millisecondes. Puis là, en quoi ça consiste? C'est au début de l'acrobatie, donc tout à l'heure, on était à la fin, là, on est rendu au début. Quand on relâche la barre, le but, c'est de partir. Mais là, c'est le temps que ça prend pour ouvrir la main. Donc, on a une fermeture en 15 millisecondes, une ouverture en 15 millisecondes. Est-ce que c'est possible? Pas de stress. Sur Internet, il y a tout. Fait que là, on va chercher sur Internet. Ça ressemble à quoi, ça, ces critères-là? Est-ce qu'il y a combien de mains partout? Il y en a dessus? En quoi ça consiste? Fait que là, j'ai fait mes petites recherches, plusieurs semaines et tout, et j'en ai trouvé pas. Il n'y en a pas qui réussissent à fermer et ouvrir en 15 secondes. Ça n'existe pas nulle part. C'est là que j'ai commencé un peu plus à stresser. Est-ce que c'est possible? On ne sait pas. Fait que là, j'avais 3 options qui s'offraient à moi. Un, c'était abandonner la maîtrise. Vous en faites pas, je suis là, j'ai pas abandonné. All good. Sinon, j'avais 2 autres options, soit de tenter de répondre aux critères que je viens de mentionner, c'est-à-dire ouvrir et fermer en 15 millisecondes, ou bien pivoter vers une problématique un peu plus réaliste. Donc, je ne sais pas si je peux faire un petit sondage à main levée qui croit que j'ai essayé de répondre, un petit peu optimiste ici, main levée. Pas beaucoup, OK. Puis sinon, ceux qui croient que j'ai dû pivoter pour me rendre dans une problématique plus réaliste, excellent. Donc, j'ai essayé de foncer et j'ai été optimiste. On va voir ce que ça donne. Donc, non, je n'ai pas été avec la majorité. J'ai essayé de répondre à ces critères-là. Donc, j'ai mis 2 petites vidéos que j'ai ressorties il n'y a pas longtemps. Je ne vais pas parler trop des vidéos en tant que telles, mais je trouvais que c'était vraiment intéressant de voir ça ressemblait à quoi en recherche, les vidéos qu'on était capable d'aller chercher. Donc, ça, c'est une vidéo qui a été ralentie 50 fois, qu'on est capable, en fait, d'aller chercher ces types de mesures-là. Donc, je trouvais ça vraiment cool. Ça, c'est la solution que j'ai développée depuis la dernière année. Puis, le temps que j'ai réussi à aller chercher, c'est 56 et 40 millisecondes. Donc, je suis encore relativement loin des critères. Par contre, je suis quand même 3 fois plus rapide que le clignement d'un œil, donc je trouve que c'est quand même cool. Mais ouais, c'est ça. Donc, je suis encore assez loin. J'ai encore des idées pour améliorer ça. Est-ce que ce sera possible? Peut-être que oui, peut-être que non. Du moins, est-ce que les robots, ou est-ce que leur but, c'est de divertir le public? Ou est-ce que, tu sais, les robots qui divertissent font, comme on a vu, là, un robot qui s'accroche sur un pendule, qui fait plein d'affaires, ça nécessite des vitesses et des forces très élevées. Est-ce que ça va arriver bientôt? Est-ce que vous allez en voir dans des vidéos YouTube? Est-ce que vous allez en voir partout comme on voit toutes sortes de robots? Je crois que oui. Je crois que dans 5 à 10 ans, les challenges à laquelle on doit compléter, ils vont être réussis. Puis je crois que, en fait, le but de la présentation, c'est juste que quand vous allez voir ces petits types de robots-là dans 5 à 10 ans, dans les vidéos YouTube, vous allez juste plus apprécier voir ces types de robots-là et comprendre à quel point ça a été compliqué les mettre en œuvre devant vous. Donc, c'était vraiment ça pour moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et bonne soirée. Merci, Raphaël. On a vraiment hâte de voir ça va ressembler à quoi dans les futures années. Donc, lâche pas ton projet. Maintenant, on va pouvoir passer à la période des questions. Donc, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui auraient des questions pour Raphaël? J'en vois une juste là dans le fond. Tu peux te lever et aller au micro si tu veux. Oui, tu as terminé ta présentation en parlant des robots puis du divertissement. Puis une des critiques qui se fait par rapport à l'intelligence artificielle plus récemment, c'est qu'on espérait une espèce d'utopie robotique où les humains seraient libérés des tâches plus tedious du quotidien pour pouvoir se consacrer à l'art, la créativité, l'expression. Donc, toi, comment tu te positionnes par rapport à cette critique-là en travaillant sur un robot qui vise à reproduire une expression artistique de l'humain?
j'oserais pas dire ça, que je ne vais pas aucunement remplacer les professionnels en cirque qui reproduisent en fait, sont aussi bons, en fait. Il faut se dire que le but des robots, c'est d'effectuer une tâche précise, puis ils sont bons là-dedans, mais ils vont jamais être capables de faire comme les humains, de faire une acrobatie, puis après ça, ils s'en vont cuisiner. C'est extrêmement difficile pour un robot de faire ça. Donc, ce que je veux dire, c'est le but, c'est pas de reproduire, de remplacer ces professionnels du cirque-là. Le but, c'est vraiment, par exemple, dans un film, il y a quelqu'un qui doit faire une acrobatie. Si un robot peut faire ça à la place que l'humain, ça enlève beaucoup d'argent. Ben, en fait, beaucoup d'argent. Oui, l'argent, mais aussi ça permet d'enlever quelqu'un ça se peut qu'il se blesse. Donc, ces acrobaties-là, oui, ça peut être intéressant pour le public, un divertissement, mais ça peut aussi avoir d'autres sphères comme la sécurité, où est-ce qu'on peut remplacer dans ces parties-là. C'est ça que j'aimerais dire. Super, merci pour ta réponse. Peut-être que dans Fast and Furious 20, on va voir des robots flyer dans les autos jusque dans l'espace. J'aimerais bien ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour Raphaël? Je vois qu'il y avait une question juste là. Ben, en fait, je vais répéter pour tout le monde. En fait, c'est pour savoir si ce type de main-là peut avoir d'autres applications. Où est-ce qu'il ferme et qu'il ouvre. J'aimerais dire une application précise, mais j'en ai pas encore. Je pense que mon expérience, je suis encore assez jeune, je peux pas voir autant dans l'avenir, mais je suis persuadé que oui. Mais je pourrais pas dire laquelle. Une main qui... En fait, dans cette main-là, ça peut être difficile à voir, mais il y a un moteur. Avoir un moteur pour fermer, ouvrir aussi rapidement. Il résiste à des grosses forces aussi, j'en ai pas parlé. Il est capable de soulever mon poids en passant. Donc il y aura vraiment beaucoup de capacité, cette main-là, puis je crois qu'il peut y avoir beaucoup d'applications par rapport à ça. Donc, en effet. Good. On a le temps de prendre peut-être 2 dernières questions rapides, donc juste ici, puis après là-bas. Est-ce que tu pourrais élaborer sur les méthodes de l'employé pour ouvrir et fermer avec ces temps-là? Donc, la personne ici demande d'élaborer sur comment ça fonctionne une main de robot qui ouvre et qui ferme. OK. Je vais élaborer sur la partie qui ferme, parce que je pense que c'est la partie qui est le plus visible dans les vidéos. Ouais. En fait, dans le fond, ça, c'est le lancement, je pense, la première vidéo. OK. Fait que la deuxième partie, j'aimerais ça que quand la deuxième vidéo, vous la regardiez un peu. La raison pourquoi j'ai été capable d'avoir en fait, juste un actuateur, c'est que j'utilise la force d'impact sur la barre. Donc, quand le robot y arrive et elle frappe sur la barre, j'utilise cette force d'impact-là, cette énergie-là, puis je la transfère au pouce. La pouce, il vient tourner puis il vient bloquer la barre à l'intérieur de la main. Donc, ce transfert d'énergie-là entre l'impact, on va voir l'impact ici, transfert d'énergie au pouce, et le pouce est capable de tourner et bloque la barre à l'intérieur de la main, et on réussit à faire l'attraper grâce à ça. Donc, j'ai réussi à transférer cette énergie-là dans quelque chose qui va être utile pour nous, et c'est comme ça que j'ai réussi à fermer aussi rapidement. Donc, c'est ça. Super, merci. Donc, on peut passer à la dernière question juste ici. Si tu as encore ta main levée, tu peux y aller. Je suis vraiment pas un artiste du cirque. Je pense pas que je vais faire ma main plus vite que je cligne des yeux. 15 millisecondes, est-ce que ça a un requis robotique pour le reste du robot ou faut essayer de limiter l'humain et être le plus proche de ce point de vue? OK. Dans le fond, la question, c'était pour savoir d'où venait un peu le 15 millisecondes. Parce qu'une main humaine, malgré qu'elle soit très impressionnante dans toutes ses capacités, je ne crois pas non plus qu'elle est capable de fermer en 15 millisecondes. Puis je pense que les artistes aussi n'en sont pas capables non plus. Donc, d'où est-ce qu'elle sort? Puis en fait, ça, j'en ai pas parlé non plus durant ma présentation, mais c'est vraiment en fait, un calcul rapide. Le robot, quand il se déplace, le 35 km/h, en gros 10 millisecondes, 10 mètres par seconde, la vitesse. Si tu transfères 10 mètres par seconde, le doigt humain, si tu calcules la vitesse et le déplacement, ça donne 15 millisecondes environ. Donc, la barre est à l'intérieur de la main pendant 15 millisecondes. Donc, j'ai considéré que le temps que ça me prenait pour fermer, c'était 15 millisecondes pour m'assurer que la barre était à l'intérieur de la main tout ce temps-là. Donc, c'est comme ça que j'ai été chercher. Super, merci pour la réponse. Donc, c'est bien compliqué, ces projets de maîtrise-là. C'est compliqué de vulgariser, mais c'est aussi compliqué de les faire. Fait que, on peut lui donner une bonne main d'applaudissement. Merci beaucoup.